Bonjour, un conte des frères Grimm, l'esprit dans la bouteille. Il était une fois un pauvre bûcheron qui travaillait du matin très tôt jusque tard dans la nuit. Quand il eut réussi à mettre un peu d'argent de côté, il dit à son fils « Tu es mon seul enfant, je veux employer l'argent que j'ai eu tant de peine à gagner à te faire instruire. Apprends un métier respectable, et ainsi tu pourras subvenir à mes besoins quand je serai vieux, que mes membres seront devenus raides et qu'il me faudra rester à la maison. » Le jeune homme alla donc à l'université et il étudia avec tant d'assiduité que ses maîtres chantaient ses louanges. Mais au bout de quelque temps, après qu'il eut fréquenté plusieurs classes, sans pour autant avoir terminé son instruction, les maigres économies de son père avaient fondu et il lui fallut rentrer à la maison. « Hélas, dit le père tout triste, je ne peux plus rien te donner. Par ces temps de vie chère, j'arrive tout juste à gagner le pain quotidien. »« Mon cher père, répondit le fils, ne vous faites pas de soucis. Si telle est la volonté de Dieu, ce doit être pour mon bien, je saurai me débrouiller. » Quand le père partit dans la forêt pour y couper du bois afin d'en obtenir un peu d'argent, son fils lui dit « Je viens avec vous, je vous aiderai. »« Ce sera bien trop pénible pour toi, répondit le père. Tu n'es pas habitué aux durs travaux, tu n'y résisteras pas. D'ailleurs, je n'ai qu'une seule hache et pas d'argent pour en acheter une seconde. » « Allez voir le voisin, insista le fils, il nous prêtera la sienne jusqu'à ce que j'aie gagné de quoi m'en acheter une. » Le père emprunta donc une hache au voisin, et le lendemain, dès l'aube, ils se rendirent ensemble dans la forêt. Le fils aida son père et il se sentait tout joyeux et plein d'entrain. Quand le soleil fut au zénith, le père dit « Nous allons nous reposer un peu et manger un morceau. Cela ira mieux ensuite. »« Reposez-vous, père, quant à moi, je ne suis pas fatigué, s'écria le fils en prenant son pain. Je vais marcher dans la forêt et chercher des nids d'oiseaux. »« Quel saut tu fais, dit le père. Pourquoi courir à droite et à gauche? Tu vas te fatiguer, tu ne seras même plus capable de lever le bras. Reste ici et assieds-toi près de moi. » Le fils, cependant, s'enfonça dans la forêt en grignotant son pain, regardant joyeusement à travers le feuillage dans l'espoir d'y découvrir un nid. Il marcha ainsi, de ci, de là, et parvint devant un chêne majestueux qui devait certainement avoir plusieurs centaines d'années et qui était tellement large que 5 personnes n'auraient pu l'entourer de leurs bras. Il resta immobile à regarder le chêne, se disant « Plus d'un oiseau a dû y faire son nid. » C'est alors qu'il lui sembla entendre une voix. Il tendit l'oreille et crut percevoir des cris étouffés. « Fais-moi sortir, fais-moi sortir !» Il regarda tout autour de lui mais ne vit rien. Pourtant il lui semblait bien avoir entendu une voix sortant de terre. « Où es-tu » cria-t-il. « Ici, près des racines du chêne, répondit la voix. « Fais-moi sortir, fais-moi sortir. » L'étudiant remua les feuilles au pied de l'arbre afin de dégager les racines, jusqu'à ce qu'enfin il découvrit, dans une petite cavité, une bouteille en verre. Il s'en saisit et, la brandissant à la lumière du jour, il aperçut à l'intérieur quelque chose ressemblant à une grenouille qui sautait et gesticulait. « Fais-moi sortir, criait la voix de nouveau. Sans méfiance, l'étudiant ôta le bouchon. Aussitôt un esprit sortit de la bouteille, et il se mit à grandir si vite qu'en quelques instants, il se métamorphosa en un géant effrayant, haut comme la moitié de l'arbre. « Sais-tu, dit-il d'une voix terrifiante, quel sera ton salaire pour m'avoir libéré de la bouteille ?»« Non, répondit l'étudiant sans manifester la moindre crainte. Comment le saurais-je ? Dans ce cas, je vais te le dire. Pour ton salaire, je dois te rompre le cou. »« Tu aurais dû me le dire plus tôt, repartit l'étudiant. Je t'aurais laissé où tu étais. Quant à mon cou, il est très bien comme il est, et tu ne me fais pas peur. »« Peur ou pas, répliqua l'esprit, tu dois avoir le salaire que tu mérites. Crois-tu que ce soit pour récompenser ma gentillesse que j'ai été condamné à rester enfermé aussi longtemps dans cette bouteille ? Non, c'est pour ma punition. Je suis le tout-puissant Mercure, et il est dit que je dois rompre le cou de quiconque m'a laissé m'enfuir. » Du calme, fit l'étudiant, rien ne presse. Il faut d'abord que je m'assure que c'était bien toi qui se trouvais dans cette petite bouteille, et que tu es le véritable esprit. Si tu arrives à y entrer de nouveau, je veux bien te croire, et tu pourras faire de moi ce que tu voudras. Rien de plus facile, répondit l'esprit piqué au vif. Il se replia sur lui-même, se voulant aussi mince et minuscule qu'il était au début, de sorte qu'il parvint sans difficulté à se glisser de nouveau par le goulot et à entrer dans la bouteille. Mais à peine s'y trouvait-il que l'étudiant remit le bouchon en place et jeta la bouteille sous les racines du chêne, à l'endroit où elle se trouvait auparavant. Et l'esprit fut berné. L'étudiant s'apprêtait à retourner auprès de son père quand l'esprit lui cria d'une voix plaintive. « Je t'en prie, fais-moi sortir, fais-moi sortir. »« Pas question, répondit l'étudiant. C'est assez d'une fois.
Je ne remettrai pas en liberté celui qui m'a menacé de me rompre le cou. Si tu me fais sortir, insista l'esprit, je te donnerai tant de richesses que tu en auras à profusion pour le restant de tes jours. Non, répondit l'étudiant, tu me tromperais de nouveau. Tu laisses passer ta chance, dit l'esprit. Je ne te ferai pas de mal, je te le promets, je te récompenserai richement. Tentons le coup, se dit l'étudiant, peut-être qu'il tiendra parole, et de toute façon, je ne me laisserai pas faire. Il ôta de rechef le bouchon et l'esprit ressortit de la bouteille et se gonfla de nouveau jusqu'à devenir gigantesque. « À présent, tu vas recevoir ton salaire, dit-il. » Et il tendit à l'étudiant un petit morceau de chiffon qui ressemblait à un emplâtre en disant « Si tu touches une blessure avec cette extrémité-là, elle guérira, et si tu frottes avec l'autre de l'acier ou du fer, il se changera en argent. » « Je vais d'abord faire un essai, dit l'étudiant. Il s'approcha d'un arbre, en arracha l'écorce avec sa hache, puis frotta la blessure avec une extrémité de l'emplâtre. La plaie de l'arbre se cicatrisa instantanément. « Parfait, s'écria-t-il, maintenant nous pouvons nous séparer. » L'esprit remercia l'étudiant de l'avoir libéré, et l'étudiant remercia l'esprit pour son cadeau. Puis il retourna auprès de son père. « Où étais-tu passé, fit celui-ci? Pourquoi as-tu délaissé ton travail? Je l'avais bien dit que tu n'y arriverais pas. » « Soyez tranquille, père, je vais me rattraper. »« Te rattraper, s'écria le père furieux. « Tu crois que c'est aussi simple? Regardez bien, père, je vais frapper cet arbre si fort qu'il en tombera. » Il prit l'emplâtre, en frotta la hache et assena sur l'arbre un coup formidable. Mais comme le fer s'était changé en argent, le tranchant de la hache en fut tout émoussé et tordu. « Mon Dieu, père, regardez quelle mauvaise hache vous m'avez donnée, elle s'est tordue. » « Hélas, qu'as-tu fait » s'écria le père tout effrayé. « Je vais devoir rembourser le prix de cette hache. Avec quoi? Voilà tout le profit que j'ai de ton travail. »« Ne vous fâchez pas, répondit le fils, je paierai la hache. »« Nigaud, s'exclama le père, et avec quoi veux-tu la payer? Tu ne possèdes que ce que je te donne et tu n'as en tête que des bêtises d'étudiant. Tu es bien incapable de fendre du bois. » Quelques instants plus tard, l'étudiant déclara « De toute façon, je ne peux plus travailler, rentrons nous reposer. » « Eh, quoi, répondit le père, crois-tu que je vais rester comme toi les bras croisés? Il faut que je continue à travailler, mais toi tu n'as qu'à rentrer. Père, c'est la première fois que je viens ici dans la forêt, je ne retrouverai jamais le chemin tout seul, venez donc avec moi. » Sa colère s'étant calmée, le père se laissa finalement convaincre et rentra avec son fils. Il dit « Va vendre cette hache abîmée et vois ce que tu peux en tirer. Pour le reste, il faudra que je travaille afin de rembourser le voisin. » Le fils prit la hache et la porta chez un orfèvre de la ville qui l'examina, la mit sur sa balance et dit « Elle vaut 400 thalers, mais je n'ai pas cette somme ici. »« Donnez-moi ce que vous avez, fit l'étudiant, je vous fais crédit pour le restant. » L'orfèvre lui donna donc 300 thalers, les autres 100 restant dus. De retour à la maison, l'étudiant dit à son père « J'ai l'argent, allez demander au voisin combien il veut pour sa hache. »« Je le sais déjà, répondit le père, 1 thaler et 6 gros chênes. » « Donnez-lui 2 thalers et 12 gros chênes, c'est le double, ce sera bien assez. Regardez, j'ai de l'argent en abondance. » Il donna 100 thalers à son père et ajouta « Vous ne manquerez plus jamais d'argent, vivez tout à votre aise. »« Mon Dieu !» s'écria le vieux, « comment es-tu donc devenu aussi riche ?» L'étudiant lui conta ce qui s'était passé et comment, se fiant à sa chance, il avait fait si bonne fortune. Il employa le reste de l'argent à poursuivre ses études, et comme, grâce aux vertus de son emplâtre, il guérissait toutes les blessures, il devint le médecin le plus célèbre du monde.